Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon lundi soir, bon 31 mai, dernière journée du mois, puis j'espère que c'est le dernier froid. C'est quoi cette température-là? On est supposé être dehors en short puis en t-shirt, on gèle, je me suis promené en coton ouaté puis en sweatpants toute la journée. J'aime pas ça. Et on m'a envoyé une photo, c'est Marie-André Boivin qui m'a envoyé une vidéo de Notre-Dame-la-Paix avec des DOS Devil. On va en parler de ça. Pourquoi Notre-Dame-la-Paix, il y a ça? Avoir un plan d'affaires avoir un plan sans avoir de plan d'affaires. Je vais parler de ça aussi. Chicane à venir dans le sirop d'érable, ça recommence. Faire des lives sur YouTube pour ceux qui sont intéressés de la bourse. Je vais faire ça une fois par semaine, de 9h30 à 11h le matin. Donc, allez vous abonner à la chaîne YouTube. Fireburns nous ont tagué. Je sais ce que vous manquez la fin de semaine. Hein? En fin de semaine, vous avez manqué de gaufres parce que vous en commandez beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'est une bonne leçon. Commandez-les d'avance. Denis Coderre, je viens d'écouter une entrevue avec lui. Vous n'allez pas le régler pour vrai. Hein? Moi, je voterai pas pour lui, là, okay? Ni pour Valérie Plante. Mais vous autres, hein? On va aller voir qui est là. Qui est là? Qu'il y a du monde à la messe. J'aime ça. Salut Stéphane Imbeau. Salut. José Grégoire Firmin, Marie-Claude Tremblay, Jean-Maurice Vigent, Marlène Boutin, Mathieu Savoie, Éric Gosselin, Sophie Laflamme, Luc Dufresne. Oh, puis ça sonne déjà. Calmez-vous, là. Écoutez-moi avant d'aller acheter vos gaufres ou achetez-les pendant ce temps-là. Salut, Huguette. Bon, excusez-moi. Bonjour, Huguette. Je suis impoli. Là-dessus qu'on est bien en shirt et ben, c'est pas dans l'affaire, toi. Il fait 25 aujourd'hui ici en Outaouais. Ah ben, je suis en ville. On gèle en ville. Il fait pas chaud. Il fait vraiment pas chaud. Dominique Nicolas Perceau, comment ça va à Percé, toi? Comment ça va à Percé? Ça va bien? Good. Pierre, bon, ben écoutez, tout le monde est là. J'ai pris présence, là, puis continuez à me dire bonjour, voir qui est là, qui est pas là. Vous savez que Notre-Dame-la-Paix, c'est mon village, vous commencez à le connaître. Si vous le connaissez pas, c'est celle-là? Hein? J'ai pas de chandelle à lavande ici. Ben, la chandelle à lavande s'appelle Notre-Dame-la-Paix. Hein? On va en faire pousser de la lavande. Fait que au Saguenay, Poté Produit, je connais pas toutes les places. Les super soirs, il y en a. Je viens de parler un bon 5 minutes avec Martine Ouellette, très intéressant, son nouveau parti. Denis, tu m'auras pas avec Martine Ouellette, là. Martine Ouellette, arrête, là. Elle a aucun charisme, aucun leadership, là. Elle n'amènera pas un parti, elle sera même pas élue elle-même, là. À un moment donné, il ne faut pas rêver en couleur, là. Bonjour de Joliette, coin de Joliette. Nouvelle à ton écoute, c'est la fois de voir mon chum t'écouter, ça donne le goût de t'entendre. Bon, ben, bienvenue Brigitte Sonnet-Lemay. Ben oui, moi je viens de Notre-Dame-la-Paix. Notre-Dame-la-Paix, c'est un village de patates. Il y a des champs de patates à perte de vue. Ils font du maïs, ils font des patates. Et vendredi, je regardais justement, il est en train d'hercer. Et bien entendu, quand il y a des vents, ben ça part, hein. Et aujourd'hui, Marie-André Boivin qui m'a envoyé ce qu'on a un DOS Devil. C'est une tempête de poussière qu'on appelle. Donc, c'est pas un ouragan, mais on en voit souvent à Notre-Dame-la-Paix justement parce que c'est des champs de patates à perte de vue. Et quand j'étais jeune, il y avait le festival de la patate. Et j'étais gros comme un chicot, moi. Puis il y avait la catégorie des hommes forts avec la brouette. Je rêvais d'aller faire le lever de la brouette. C'était trop maigre. J'aimerais ça y aller aujourd'hui. Hein? On va aller lever la brouette avec mes gros bras maintenant. Je sais pas si j'allais le vrai, mais je fais beaucoup de kettlebell. Et regardez mes mains. En effet, aujourd'hui, mes mains sont toutes maganées, j'ai plein de cornes, fait que je devrais être correct maintenant pour en faire. Hein. Notre-Dame-des-Prairies, OK, ben oui, mais faut que tu spécifies. Moi, des fois, je marque NDDLP, mais tu le sais pas, tu le sais pas. Hein? Je suis déjà allé au baseball Notre-Dame-la-Paix, échange de classe d'école. Ah ben oui, il y avait ça. J'essayais de sortir des circuits là-bas, mais je suis pas tellement bon au baseball. Je suis pas tellement bon au baseball. Je me débrouille, mais je suis pas tellement bon. Fait que oui, si vous passez par Notre-Dame-la-Paix, ben c'est mon village. Maintenant, tu sais, quand un village perd son école, c'est la catastrophe. Donc, l'école centrale est fermée depuis longtemps. Et, comble catastrophe, au début de la pandémie,
Le seul dépanneur et la station-service a fermé. Là, il n'y a plus de village. C'est déjà un petit village en Anne-de-la-Paix, mais vraiment minuscule, parmi les plus petits villages au Québec probablement. Mais là, on a une belle épicerie, puis j'ai arrêté l'autre jour. Ils ont tous nos produits. En partant, là, c'est sûr que je les aime plus si on a nos produits. Et non seulement ils ont nos produits, mais ils ont une belle sélection, une belle chambre froide de bière. J'ai arrêté là pour acheter de la bonne bière blanche et une IPA. Fait que voilà, c'est une très belle place. Si vous passez pendant le temps de la paix, arrêtez, dites-le bonjour, dites-le que c'est moi qui vous ai envoyé. Vous n'aurez pas de rabais, mais vous allez voir les suçons sur le comptoir, prenez-en donc un en passant. On avait le même prof d'éducation physique. T'avais-tu Clarence Savoie? C'était lui le prof d'éducation physique, je pense, Clarence Savoie. Il y a un de mes profs qui m'écoute régulièrement. Je ne sais pas s'il m'écoute dans les directs. Il s'appelle Melvin Durocher. Lui, c'était mon prof de mathématiques en secondaire 3, 4 et 5. Je l'ai eu comme tout le temps. C'était mon préféré. Il était sévère, mais il m'aimait bien. Donc, voilà. Allô, à quand d'autres saveurs de ton popcorn? Bien là, Karine, on a testé le sumac. C'est pas mon goût encore. Je vais peut-être le mélanger avec du zatar, donc pour voir. Bien, il était juste pas assez fort. Je vais demander qu'elle en fasse un peu plus. Là, je suis en train de goûter, puis vraiment, là, j'aime beaucoup le popcorn à l'érable. J'aime tous les popcorns qu'on fait. En fin de semaine, on a fait une grosse dégustation quand Claude est venu, Bégin, puis on a goûté à toutes sortes de popcorn. Là, le popcorn au caramel salé, au protéiné, je ne suis pas capable de m'en passer. C'est rendu une drogue totale. On va l'avoir bientôt. Bien, bientôt, il faut faire les étiquettes. Tout est long. Hein? Un coup qu'on teste le produit, il faut compter presque un mois avant que ça arrive. Mais les prochains, ça va être quelque chose au sumac zatar, peut-être juste sumac. On va faire des tests avec ça, peut-être avec du sirop d'érable. Je vais voir là, où je vais aller avec le goût. Puis, il y a des popcorns protéinés qui s'en viennent. Puis, même si vous n'êtes pas tellement protéiné, vous allez capoter. D'ailleurs, on a besoin de plus de protéines. On n'en mange pas assez. Donc, vous allez capoter là-dessus. Oh, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas écouté. T'es-tu contente, Maryse, ou t'es pas contente? T'as passé une grosse commande aujourd'hui, Nathalie? Merci beaucoup. Je ne regarde pas tous les noms, des fois un peu. Je regarde toutes les commandes qui passent parce que je vais regarder ce que vous achetez. Et là, je le vois, les lundis, là, c'est immanquable. Vous avez dû manquer des gaufres parce que le lundi, c'est les grosses journées de commandes de gaufres. Parce que vous n'avez manqué, vous en voulez pour le week-end d'après. Je vous connais vos patterns. C'est pas mal comme ça. Il y a beaucoup de chandelles qui sortent aussi les lundis parce qu'on en a parlé. Et aujourd'hui, ici, je suis en train de faire... J'ai testé 2 types de chandelles. Il y en a une qui brûle en haut en ce moment. Basilic quelque chose, ça sent super bon. Mais ma préférée était à noix de coco. Et je ne sais pas quoi, mais maudit que ça sentait bon. Ça sentait vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc, moi, les lundis ici, puis mardi, bien, je fais brûler des chandelles dans la maison pendant un bon 3-4 heures pour voir est-ce qu'elle va remplir la pièce. La chandelle, et la réponse est oui, ça veut dire que le dosage de fragrance qu'on met dedans est bon. Et après ça, on peut, Marilyn va trouver les noms, on fait les, ben tu sais, vous savez comment ça marche, il faut faire les boîtes. Puis, pour avoir un rabais, ben, on essaie d'en faire beaucoup de différentes sortes. Donc, il faut faire l'étiquette, hein? La sniffer, ça sent tellement bon. Et après ça, il faut faire la boîte, et après ça, on est prêt. Donc là, à partir très bientôt, on va en avoir presque à chaque 2 semaines des nouvelles chandelles pour monter jusqu'à 100, comme je vous ai déjà parlé. À quand les chandelles avec les mèches de bois? Ah, j'ai vu en fin de semaine, Eric, d'ailleurs, il faut que je fasse un suivi là-dessus, sont rentrées les mèches de bois parce qu'on en a commandé 5000. Sont rentrées, donc on va commencer à en faire probablement cette semaine. Probablement la semaine prochaine, on va commencer à avoir des mèches de bois pour ceux que ça intéresse. On me demande, elles sont combien des chandelles? Elles sont pas chères. Okay? Nos chandelles sont 20,99. Les mèches de bois vont être un petit peu plus chères parce que les mèches de bois coûtent cher. Mais vous pouvez comparer, là, on parle de comparaison de prix entre 30 et 35 pièces jusqu'à 50 pièces nos concurrents. C'est la même chose qu'avec les cartes de souhait. Hein? On la vend 2,99, les autres la vendent 8,99. Ma politique de prix est, regarde, j'ai besoin d'un profit, pas d'un profit effronté, et il faut qu'il y ait dans l'aide pour tout le monde. Il faut que vous gagnez, il faut que je gagne, et bien entendu, il faut que j'aie des bons prix aussi de ceux qui fabriquent mes étiquettes et tout le reste. Salut Manon Pinot, salut. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Moi, c'est des baby back ribs au fumoir. Ah, me boucherai alors. As-tu fait ta commande? Parce que tu m'as dit qu'il manquait de stock. Non, ce soir, je l'ai fait cuire ce matin dans la sauce Fireburns. Et Fireburns m'ont tagué parce qu'ils nous ont préparé une palette. On en vend beaucoup de sauces. Puis c'est drôle parce que l'autre jour, j'ai essayé la sauce Pika Pika dans un de mes poulets.
Et vous m'avez dit, tu devrais essayer la sauce Fireburns. Ben, je le sais, je les ai tous chez nous. Je les ai tous, je pense. Et on en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, il y a une palette qui est en chemin pour s'en venir chez nous parce que plus l'été, ben moi ici, les sauces piquantes, c'est non-stop. À tous les repas, il y a différentes sauces piquantes sur la table. Et quand je fais cuire le poulet, ben je l'ai fait cuire à 6 heures ce matin, à 9 heures, il était prêt, j'ai tout désossé. J'ai préparé ma purée de chou-fleur au fromage Philadelphia, qui est keto. Et là, je vais faire sauter des légumes. On va manger ça avant d'écouter le match. En parlant de chou-fleur, je vais vous donner un conseil. Si vous voyez ça au Costco, chou-fleur déjà tout prêt en 60 secondes, achetez pas ça. Achetez pas ça. C'est pas mangeable. C'est complètement dégueulasse, ce mélange-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. J'étais toute fière quand je l'ai vu. Je dis, ah, ça va être rapide. Si des fois tu veux manger du chou-fleur, c'est très keto, puis tu rajoutes un peu de stock. C'est pas mangeable. J'ai été obligé de le jeter. Puis moi, pour que je jette la bouffe, là, je vous garantis, parce que même si j'ai mis bien du sel, je n'étais pas capable de le manger encore. C'était vraiment, mais vraiment pas bon. Fait qu'achetez pas ça. Ça va très bien, Frédéric Séguin, ça va très bien. Ce soir, nous sommes à Red Deer. On a bien hâte de voyager des palettes de François Lambert dans l'Ouest. Nous autres aussi, on envoie on a un demi-distributeur, un gars qui place des... C'est pas notre distributeur officiel, mais il ouvre des points de vente pour nous et on envoie souvent dans le coin de Vancouver, pas assez encore à mon goût. Mais regardez, on va assurer de remplir le Québec avant de courir partout. Mais oui, la prochaine étape, ce serait l'Ontario, bien entendu, le Nouveau-Brunswick. On n'entend pas parler, il y a quelqu'un de la page qui m'a donné un contact. Et c'est comme ça qu'on bâtit notre réseau. Hein? Vous aimez nos produits, vous en parlez aux gens que vous connaissez, ils nous appellent. Et c'est comme ça qu'on rentre dans des métros, qu'on rentre dans des Provigo, qu'on rentre dans des Patrick Morin, des Super Soirs. C'est tous des gens qui m'écoutent dans les vidéos. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de venir vous jaser. De tout et de rien, de dialoguer avec vous autres, de parler de bouffe. Puis en même temps, ben, je vous dis une fois de temps en temps, regardez, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va aimer mes produits, ben moi, ça me fait plaisir. Tu vois, plus de chaudière, j'ai commandé 4 sacs à la place, le popcorn au cinéma avec le reste de ma commande. Ah, ça se peut qu'il ne reste plus de chaudière. Il devrait arriver la semaine prochaine. On l'a en sac, mais les chaudières sont extrêmement populaires et vous n'avez trop commandé depuis ma sortie de Big Brother. Pas trop, mais vous n'avez commandé beaucoup, fait qu'on est obligé de se revirer de bord vite fait pour aller les faire et sont en fabrication en ce moment. Donc, tes chandelles sont vendues où? En ligne, Denise. En ligne. On en vend il y a certains points de vente, là, ceux qui le savent, qui ont nos chandelles, écrivez-le sur le direct, sinon sont en ligne. 95% de mes produits sont en ligne. Je suis un magasin en ligne qui ouvre des points de vente presque à tous les jours, mais c'est très difficile pour moi de vous donner une place ou un autre. Il y en a des points de vente, juste ceux qui les ont, juste l'indiquer, ça va être plus simple. Et espérant les métros de la région, Cité des Jeunes et boîtes à grains. Ouais, on va tous les appeler. Le popcorn en chaudière est incroyablement bon, effectivement. C'est le popcorn préféré de Marilyn. Elle dit que c'est son popcorn qu'elle préfère, le popcorn comme au cinéma. Moi, je l'aime beaucoup, mais le dernier que je suis en train de tester aux protéines, je l'adore en maudit. Popcorn à l'érable, toujours. Quand j'ouvre le pot de popcorn à l'érable, je reviens, je me dis « Oh my God! Hein? » On ne s'est pas trompé. C'est vraiment, vraiment bon. Juste avant de rentrer en ligne, je dis « Regardez voir s'il y a des nouvelles de dernière minute que je puisse vous jaser. » Et je suis tombé sur une entrevue de Paul Larocque avec Denis Coderre. Denis Coderre n'a pas changé d'un poil. Il fait la morale, puis il dit que c'est de l'incrustation dans la vie privée que des gens le photographient alors qu'il a son téléphone dans les mains. Vous savez ce qu'il a dit comme excuse? Son téléphone est accroché sur un présentoir et là, il a tombé par terre. Puis là, c'était dangereux. Il fallait qu'il le ramasse tout de suite parce que c'était dangereux s'il tombait en bas de la pédale à gaz. Puis il fait la morale, puis il dit aux gens, pendant que les gens nous parlent de ça, là, on n'est pas en train de régler les vrais problèmes. Il est tellement moralisateur. Je ne peux pas croire qu'on va se retaper ça un autre 4 ans. S'il vous plaît, les gens de Montréal, dont je fais partie, on ne va pas rélire Denis Coderre qui nous fait la morale. Et Paul Larocque, chicken, un vrai peureux, il va poser la question à Denis Coderre. Êtes-vous en train de nous mentir encore? Et là, Denis Coderre, il est choqué et il dit, comment ça encore? Il avait juste à le dire, regarde, pour la Formule 1, vous nous avez menti, M. Coderre. Il était trop chicken, Paul Larocque. Il a dit le mot encore, puis il y a eu la chienne après. Mais je regarde, à chaque fois que j'écoute Denis Coderre en entrevue, moralisateur, qui se prend encore au-dessus de tout le monde. Oh my God, je ne peux pas croire que vous allez les lire. Je m'exclus
de tout ça. OK? On veut autre chose. On l'a mis dehors pour une raison. Puis là, il se fait prendre avec un téléphone dans les mains. Il l'avait dans les mains. Il a juste à le dire. That's it. OK? Voilà. Ah, il est RDI. Ben, il est en train de mentir, Huguette. OK? Est-ce que c'est de la protéine végétale dans le nouveau popcorn? Absolument pas, Antoine. La protéine végétale, c'est pas mangeable. OK? Ça, il faut vraiment être convaincu. J'en ai de la protéine végétale, je déteste ça. Non, non, c'est de la protéine, de la whey, il faut le dire, là. Ça va être ça. Et moi, quand il y a de la protéine végétale qui coûte bon, puis Shop Santé, parce qu'on travaille avec Shop Santé là-dessus, puis ils veulent qu'on essaie quelque chose. Mais perso, la protéine végétale, c'est un acte de foi que je fais quand j'y goûte. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. François, qui tu voterais entre Denis Coderre et Plante? Ni l'un ni l'autre, Stromgol. Je ne voterai ni pour Valérie Plante, ni pour Denis Coderre. Je ne veux rien savoir des deux. Je vais voter pour l'autre. Il va en avoir un troisième, je vais sûrement perdre, mais définitivement pas pour quelqu'un qu'on a mis dehors. As-tu déjà repris avec une blonde, toi? Non. Ben, c'est ça. Ben, si tu te reprends avec, tu le sais que tu vas la laisser après. Fait que c'est ça. Qui veut diriger n'a pas encore compris qu'il est toujours mieux d'admettre une erreur. Ben, c'est ça, André Desmarais. Comment un homme qui veut diriger n'a pas encore compris qu'il est toujours mieux d'admettre une erreur que d'apprendre à patiner? Mais on l'a mis dehors pour ça. La Formule 1, là, il patinait, il ne voulait pas admettre son erreur, puis là, à un moment donné, il est obligé de dire, ben oui, regarde, j'ai menti. Puis on l'a mis dehors pareil. Il était trop tard. Puis là, on va le ramener. Hein? Voilà. Est-ce que c'est la prochaine? Ah, OK. Ah, ben oui. Bon. Les vents de Ramlapais, donc du Dust Devil, c'est spécial. C'est intéressant à voir. Hey, ce matin, j'ai publié une photo que Marilyn avait pris. On s'est amusé hier, samedi, à prendre des photos. On s'est promené avec le Kodak, puis on a rempli la carte mémoire. On a pris des photos, ben des photos. Et bon, j'en avais une qui était popée, fait que je l'ai mis. Pourquoi? Parce que les lundis, il y a toujours une planification. Tu sais, moi, j'en ai pas de plan d'affaires. Je suis les opportunités. Parce que si j'avais un plan d'affaires, là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mon plan d'affaires m'aurait dit que je ne vendrais pas de sirop d'érable en ligne, tout simplement. Donc, j'aurais fait une étude de marché. Est-ce que vous allez acheter votre sirop d'érable en ligne? Non, les frais de transport sont chers. Ça n'aurait pas marché. On le fait sans marcher. On s'est enligné dans les friandises d'érable avec les cannes de sirop d'érable. On a fait d'autres dérivés. Maintenant, on est dans les chandelles, dans les savons, dans les produits dérivés. C'est de s'adapter en affaires. Il y en a des jeunes qui m'écoutent, là. Les plans d'affaires, c'est fait pour les banquiers. Ce que tu dois faire, c'est de mettre le moins d'argent sur la table possible, tester l'opportunité. Si ça marche, tu y vas à fond de train. Les chandelles fonctionnent à plein régime et c'est pour ça qu'on va en avoir jusqu'à 100 chandelles. Vous allez capoter sur les fragrances qu'on fait. Vous allez en avoir pour tous les goûts, pour tous les choix, pour toutes les opportunités de cadeaux. C'est ça qu'on fait. Les savons, c'est la même chose. Ça sent bon, on va les faire les 100. Vous allez décider ceux que vous aimez. C'est ça, on s'en va dans une opportunité ou un autre. Les popcorn protéinés n'étaient pas prévus. C'est Shop Santé qui nous a approchés et nous disait « Hey, ça te tenterait-tu d'essayer? » Ils nous a envoyé des protéines, on a fait des tests, c'est un coup de cœur. C'est comme ça qu'une entreprise grandit. Elle s'en va en dansant. C'est un tango qu'on fait avec vous, puis on s'en va. On vous présente quelque chose, vous l'aimez, on s'adapte, on le fait, puis on s'en va comme ça jusqu'à temps que l'entreprise devienne un tout. Puis après ça, on continue à s'adapter constamment. Les entreprises qui ne s'adaptent pas vont mourir. La photo ce matin était vraiment belle. Effectivement, elle n'est même pas corrigée en plus. Hein? Elle n'est même pas retapée. Non, direct. On a un bon Kodak. C'est quoi le nom du support iPad? Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est ça ici. Ça, c'est pour l'iPhone. Il est un petit peu plus petit. C'est le Keko. Vous le trouvez sur le site, le Keko Phone, Keko Tablette, sur le site. S'il est avec nous autres depuis un an, c'est que vous l'aimez. Regardez, je l'ai souvent ici. Mets mon téléphone comme ça. Et voilà. Prends des risques. Hey, le Canadien, ce soir, on va écouter ça. Il y a un ami, Alexis, qui est ici, qui s'entraîne avec. Son ami qui s'entraîne avec, qui joue au hockey, donc il va venir ici. D'ailleurs, Alexis, mon plus jeune, il va à l'école à Hawkesbury, puis là, je pense qu'il va retourner. Puis on a comme un deuil, hein, parce qu'on s'entraîne ici en même temps. On aime ça. Fait que là, il faut que je me sépare de mon gars pendant les 1 mois prochain. J'ai comme un deuil à faire s'il retourne à Hawkesbury, finir son école. Mais bon, ça va être plus simple d'être en présentiel. Fait que, voilà. Quand plus de fragrances seront disponibles sur le site, dès que les étiquettes sont faites, là, maintenant, on approuve à chaque semaine. Fait que
quand on va avoir des nouvelles chandelles, là, ça va débouler presque à chaque semaine ou chaque 2 semaines, il va en avoir des nouvelles. Il y en a 3 qui s'en viennent. Après ça, je pense qu'on en a 8 qui s'en viennent, mais dans 2-3 semaines. Il faut faire les boîtes, il faut faire les étiquettes. Ça prend quand même du temps. Ça prend un beau packaging, sans trop de packaging, bien entendu. Mais il faut que ce soit des chandelles que vous soyez fiers de donner en cadeau et fiers de recevoir aussi. Vous avez reçu la commande, last time, quelqu'un avait tout acheté. Oui, c'est ça qu'il disait, ouais. C'est quoi la chicane? Bon, j'en parle, là. Je suis rendu là. Prends une gorgée d'eau. Je prends juste de l'eau plate aujourd'hui. Il y a eu... l'année passée, les producteurs de sirop d'érable officiels, ceux qui font des quotas, ont produit 175 millions de livres. Cette année, c'est une très mauvaise année. Ils ont produit 132 millions de livres. La réserve, elle a à peu près 100 millions de livres en réserve. Et là, aujourd'hui, la semaine passée, il y a eu des meetings, la réunion annuelle, puis là, il dit qu'il faudrait augmenter les quotas. Mais tu sais, c'est parce que ce qui m'énerve, là, OK? Ce qui m'énerve avec la fédération, là, c'est qu'ils veulent augmenter les quotas pour que ceux qui sont déjà là puissent en avoir encore plus au lieu de donner la place aux autres. Je ne participerai probablement pas s'il y a une augmentation de quotas pour demander le mien. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que je remplisse un plan d'affaires. OK? Il n'est rien à cirer de donner un plan d'affaires à des gens qui n'ont rien compris. J'en écrirai pas de plan d'affaires, donc je vais continuer à acheter du sirop. Mais l'Antique, qui achète quand même presque 50% du sirop d'érable, les sucres l'Antique, ils achètent presque 50% du sirop d'érable. Vous savez quelle excuse, mais complètement stupide qu'ils ont donné. Moi, je suis pour l'augmentation des quotas, mais pas pour avoir du favoritisme pour que ceux qui sont déjà là, il y en ait 80% de plus. Non, ça ne marche pas. Que ce soit la chance égale pour tout le monde. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression d'être en Russie, où ce que ceux qui sont déjà là, c'est du favoritisme, puis on doit en avoir. Et ceux qui attendent leur tour, j'attends depuis 2009 pour un quota. C'est pas grave, parce que mon entreprise a vu le jour à cause de ça. J'étais frustré, puis on a décidé de commencer à vendre en ligne. Maintenant, j'achète entre 10 et 15 barils par semaine, dans les grosses semaines. Donc, on consomme à peu près entre 1,5 et 2 du sirop d'érable au Québec transformé en friandises. Donc, voilà. Le sucre l'Antique qui dit « Ouais, c'est parce que s'il en manque, on va perdre. » Le son est là. Bon, le son est là. Ah! C'est un nouveau setup qui est ici, puis là, le breaker a sauté. Ouais, fait que je disais que le sucre l'Antique avait une grande proportion du sirop. Et là, ce qu'il disait, le sucre l'Antique, dans le fond, c'est que s'ils perdent l'espace tablette, ça va être remplacé par le miel, puis les confitures, puis le monde ne reviendra plus jamais au sirop d'érable. S'il manque de sirop d'érable au Québec. Non, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Les États-Unis vont nous emmener du sirop d'érable, OK, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de barrière, hein, c'est un quota purement fictif qu'on a ici. Ce n'est pas des lois canadiennes. Et le Nouveau-Brunswick va en amener, l'Ontario va en amener. C'est comme ça que les tablettes ne seront pas vides de sirop d'érable. On ne remplacera pas le sirop d'érable par des confitures parce qu'il y a un jour peut-être qu'il va manquer de sirop d'érable au Québec. Là. Il va en arriver d'ailleurs. Non, mais c'est parce que ça a sauté le breaker. Je ne sais pas, c'est une foutue prise ici. Là. Moi, des prises avec des 8/7, là, ça me rend fou. Et ça a sauté. Fait que je vais mettre l'enregistrement après ça sur YouTube, mais ça ne marchera pas. Fait que non, mais ça n'arrivera pas, Chantal. Mais tu sais, quand ils disent s'il en manque, on va remplacer ça par de la confiture. Le monde, des fois, là, ils disent n'importe quoi. On veut augmenter les quotas, définitivement. On veut que les quotas soient juste pour tout le monde. S'il y a 5 millions de nouvelles entailles, c'est tout le monde égal. Égaux? Tout le monde égal. Il n'y a pas de favoritisme pour ceux qui sont déjà là. C'est de la méthode Poutine, ça. Poutine, qui est le chef de la Russie, bien entendu. Fait que, voilà. Ça m'énerve quand je vois ça. Ça m'énerve. Ceci étant dit, il m'a continué à acheter des barils. Je ne sais même plus quoi faire avec mes barils vides, parce que je ne les retourne pas.
Si vous avez besoin de barils vides, là, faites-nous signe. On en a en tabarnouche qui traînent chez nous, puis je sais pas quoi faire. Il y en a beaucoup qui font des pits à feu avec ça. Mais si vous en avez, là, vous en voulez, on en a un puis un autre. Oui, et je vais faire des lives peut-être à partir de la semaine prochaine. Non, pas peut-être, la semaine prochaine. Sur YouTube, pour ceux qui sont intéressés à la bourse, je vais vous montrer avec un compte fictif la technique que j'utilise. Ça vous appartient après ça de le faire. Mais je vais le faire une journée par semaine, de 9h30 à 11h sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On va commencer ça la semaine prochaine. Des barils de sirop vide, des gros barils de 45 gallons. On en a beaucoup, puis ça traîne. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que si vous en voulez, juste à me le dire. Ben, vous allez venir les chercher là, quand même. Oui, bon, les gaufres, ben oui, c'est ça. Les lundis, vous commandez des gaufres, des chandelles, des savons, parce que là, vous en avez entendu parler. Il y a toujours des patterns. Hein, puis, vous commandez beaucoup de popcorn aussi. Et de la paella. Ça manque pas, la paella. C'est immanquable les lundis. Vous voulez goûter. On a encore mangé, ça n'a pas de sens. Ça fait 4 ou 5 fins de semaine en ligne que je mange le paella. Tout simplement, je capote là-dessus. C'est facile à faire, c'est le fun, c'est goûteux. Et c'est ça qui est un vrai repas. Mets du popcorn dedans, les barils. Les barils sont en fer. Les barils sont en fer. Pour faire des fumoirs. Donc, si vous en voulez, il y en a, j'en ai. Oui, ben les gens, non. Christian Lefebvre, pour le charbon, il y a un gars qui était parti de Cornwall, puis il était venu chercher beaucoup de chaudières justement pour faire du charbon avec. Parce qu'on a des chaudières de graisse de coco qui sont en métal aussi. Fait qu'on a plein. Honnêtement, il faudrait que je fasse venir presque un ferrailleur. Mais bon, regarde, on en a. Si vous en voulez, ben faites-nous signe, bon, on va vous arranger ça. Le son, il y en a du son, là. Je suis revenu. J'étais au métal, on en a beaucoup, ça prend beaucoup d'espace. Il faudrait que je l'écrase avec la pelle mécanique avant de l'envoyer au métal, mais voilà. Hey, désolé pour la coupure, hein, c'est l'Internet, pas l'Internet, c'est l'électricité qui a sauté. Tu sais, dans les vieilles maisons, tout est rabouté. Ben là, je viens de me rendre compte que j'ai trop rabouté sur la même prise. Il va falloir que je redispatche mon courant un petit peu. Une petite affaire. Fait que... T'as essayé la chandelle miel et pommier, sent très bon. Effectivement, Chantal, moi, c'est de ceux qui sont disponibles en ce moment. La conifère, là, vous l'achetez en tabarnouche. C'est la plus vendue. Ma préférée, moi, en ce moment, c'est miel et pommier. Et le soir, j'allume toujours la lavande. Je m'installe, j'écoute des hippopotames qui courent après des humains et... je fais brûler des chandelles. J'essaie de convertir mon conjoint à l'alimentation keto et au jeûne. J'attends la sortie de votre maïs protéiné. J'ai commencé à lui en parler, mais vouloir me suivre dans ce mode alimentaire. Ouais, ben là, il va falloir attendre pour le... on est à faire des tests, hein. Le maïs protéiné. Moi, l'affaire, c'est que je voudrais tout le temps qu'un coup que j'ai fait le test, que ça sorte. Mais il faut aller en impression. On le met-tu dans des pots? On le met-tu dans des sacs? Quelle est la grosseur de sac? Combien le nombre de grammes? Il y a tellement de choses à faire. Tu sais, on ne peut pas sortir un produit comme ça puis le vendre en vrac. Puis s'amuser, là, ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est un peu plus complexe. Mais on va y arriver. Je vais faire une nouvelle commande bientôt. Gêne-toi pas, Sophie. On aime ça, les commandes. Ça fait travailler des gens. Vous avez le choix d'acheter chez nous ou acheter ailleurs. Achetez chez nous, tout simplement. Je suis obligé de le dire. Hein? Et une petite cloche à gâteau. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bon match, mesdames et messieurs. J'espère que le Canadien va gagner. Hein? Puis que ça soit être Kotkaniemi sur une passe de Cole Caulfield. Là, on va crier, yeah, go, Canadien, go. Quand même, faut être fier. J'y croyais pas au début, mais là, au 7e match, j'y crois un petit peu. Fait que bonne soirée tout le monde, bon match, on se reparle demain matin vers 6h30. Bye!